Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un problème majeur pour la filière laitière. Un adversaire qui est souvent invisible mais qui pèse très lourd sur la santé des animaux, la qualité de ce qu'on mange et bien sûr l'économie des fermes. Alors, pour commencer, une question toute simple. Quand on parle d'une exploitation laitière, quelle est la maladie qui représente vraiment le plus gros fardeau financier? On pourrait avoir plusieurs idées en tête, mais la réponse est souvent assez surprenante. Et la voilà, la réponse. En moyenne, un seul et unique cas coûte 250 euros. Et attention, ce chiffre, ce n'est pas juste une facture du vétérinaire, c'est bien plus que ça. Cette maladie, c'est donc la mamie. Alors voilà le programme. On va d'abord voir ensemble ce qu'est précisément la mamite, puis on va décortiquer son coût réel, ensuite on verra comment la détecter, la traiter et surtout la prévenir. Et enfin, on jettera un œil vers ce que l'avenir nous réserve pour la santé des mamelles. Allez, on commence. Qu'est-ce que la mamite? C'est un mot qu'on entend souvent, mais en réalité, il cache plusieurs formes bien différentes, de la plus évidente à la plus sournoise. Comprendre tout ça, c'est la première étape indispensable pour pouvoir la combattre efficacement. Pour faire simple, la mamite, c'est une inflammation de la mamelle. Et dans la quasi-totalité des cas, elle est provoquée par des bactéries. Ces bactéries, elles arrivent à entrer par le canal du Treillon, un moment particulièrement critique. C'est juste après la traite, quand il est encore un peu ouvert, et donc très vulnérable. Il faut bien voir que la mamite, ce n'est pas juste une seule et même maladie. Elle peut être ce qu'on appelle subclinique, c'est-à-dire complètement invisible à l'œil nu. Ou alors elle peut être clinique, et là les signes sont clairs, le pis est gonflé, il y a des grumeaux dans le lait, et dans les cas les plus sérieux, ça devient une mamite aiguë. Et là, la vache est vraiment malade. Et cette différence, elle est absolument fondamentale. La mamite clinique, c'est un peu la pointe de l'iceberg. On la voit, donc on la traite. Mais le grand danger, c'est la mamite subclinique. Elle est invisible, silencieuse, la vache a l'air en pleine forme, mais l'infection est bien là. Elle fait baisser la production, elle dégrade la qualité du lait, et surtout elle peut contaminer tout le reste du troupeau. Il faut aussi comprendre d'où viennent ces fameuses bactéries. En gros, il y a deux sources principales. D'un côté, les mamites contagieuses, où des germes comme le staphylocoque doré se passent d'une vache infectée à une vache saine, souvent pendant la traite. Et de l'autre, les mamites environnementales. Là, les bactéries, comme E. coli, viennent de l'environnement de l'animal, une litière un peu sale, un sol humide, etc. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, on passe à la deuxième partie, l'impact économique. Parce que, comme on l'a dit, les conséquences, ça va bien au-delà de la simple facture du veto. Pour bien se rendre compte de l'ampleur du truc, regardez ce chiffre. Plus de 40% des vaches laitières sont touchées par au moins une mamite chaque année. C'est juste énorme. Ça veut dire que quasiment tous les élevages y sont confrontés, et ce, en permanence. Ce graphique, il montre très bien la répartition des fameux 250 euros. Et le point le plus important, c'est celui-là. Les frais vétérinaires, ce n'est que 5% du total. Le véritable impact économique, le gros morceau, c'est 70% et ça vient de la perte de production de lait. Une vache malade produit moins et ce, même après être guérie. C'est ça, le grand coup caché de la mamite. Et ça ne s'arrête pas là, il y a un véritable effet domino. D'abord, et c'est essentiel, le bien-être de l'animal. Une mamite, ça fait mal. Ensuite, la qualité du lait en prend un coup, ce qui va compliquer sa transformation en fromage, par exemple. La perte de production, on peut la chiffrer, environ 235 kg de lait en moins par cas. Et pour finir, ça représente en moyenne 4 heures de travail en plus pour l'éleveur. Bon, face à tout ça, comment on fait? On arrive à la troisième partie, la détection. Parce que pour combattre un ennemi, surtout un ennemi invisible comme la mamite subclinique, la première chose à faire, c'est de savoir le trouver. Aujourd'hui, on a en quelque sorte une double boîte à outils. D'un côté, on a les méthodes classiques qui reposent sur l'observation humaine, l'œil de l'expert, le test des premiers jets dans un bol noir pour voir s'il y a des grumeaux, ou le fameux CMT, un petit test chimique très simple. Et de l'autre, on a les méthodes robotisées qui, elles, se basent sur des données collectées en permanence par des capteurs. Et c'est là toute la puissance des robots de traite. Ils ne remplacent pas l'éleveur, pas du tout, mais ils lui donnent des yeux en plus 24 heures sur 24. En mesurant à chaque traite la conductivité électrique du lait, sa couleur ou même le nombre de cellules, ils sont capables de détecter des changements minuscules bien avant que les premiers symptômes visibles n'apparaissent. Une fois que l'ennemi est repéré, il faut passer à l'action. On entre dans notre quatrième partie, le traitement, bien sûr, mais surtout, la prévention. C'est vraiment là que se gagne la bataille contre la mamite. Cette phrase, elle résume parfaitement la philosophie à avoir. Bien sûr, le traitement c'est nécessaire, mais la prévention, c'est la clé de tout. Éviter qu'une infection n'arrive, ça coûte moins cher, ça demande moins de travail et ça préserve le bien-être de l'animal. C'est tout bénef. La toute première ligne de défense, c'est une hygiène irréprochable au moment de la traite. C'est une routine en 4 étapes, très simple mais absolument fondamentale. On prépare les treillons en les nettoyant, on les sèche parfaitement bien, on s'assure que la machine à traire fonctionne nickel, et enfin, l'étape cruciale,
On protège les trayons juste après la traite avec un produit désinfectant. Mais la prévention, ça va plus loin que la salle de traite. C'est un ensemble qui repose sur 4 grands piliers. Un environnement propre et sec, un matériel bien entretenu pour ne pas blesser les animaux, une alimentation qui booste leur système immunitaire et une gestion intelligente du tarissement. Le tarissement, c'est la période de repos de la mamelle et c'est un moment absolument clé pour nettoyer le troupeau des vieilles infections. Allez, pour finir, on va se projeter un peu vers l'avenir. La lutte contre la mamite, elle est en constante évolution. On passe de plus en plus d'une logique de réaction à une logique de prédiction. Cette frise chronologique, elle est très parlante. On voit bien l'évolution, on est parti de l'hygiène de base dans les années 70, puis est arrivée l'utilisation massive des antibiotiques, ensuite on est entré dans l'ère de la donnée avec les robots, et aujourd'hui, on passe encore à une nouvelle étape. Cette nouvelle frontière, c'est la prévention bien en amont. Grâce au progrès incroyable de la génétique, on peut aujourd'hui choisir des taureaux qui vont transmettre à leurs filles une meilleure résistance naturelle à la mamite. Et en même temps, des vaccins de plus en plus ciblés permettent de préparer le système immunitaire du troupeau à mieux se défendre. On termine donc sur cette question, est-ce que la technologie et ses données, alliées à la biologie, avec la génétique et la vaccination, sans jamais oublier les bases de la prévention, est-ce que cette triple approche va nous permettre de venir enfin à bout de cet ennemi si tenace ? L'avenir nous le dira, mais une chose est sûre, la bataille est entrée dans une nouvelle dimension.